Ça me fait plaisir d'être ici, personnellement et professionnellement. Peut-être un rappel pour vous tous, l'Union des producteurs agricoles, ça fait plus de 60 ans que nous sommes implantés en région et que nous sommes dévoués au développement de notre région. On a vécu, si on prend au niveau des producteurs agricoles, le caractère de nos entreprises, ce sont des entreprises familiales. Donc, pour nous, le développement, c'est pas seulement du développement sauvage, c'est un développement qui tient à cœur qu'on puisse bien vivre dans notre milieu et qui prend en considération les éléments sociaux et environnementaux. Donc, pour nous, le développement, c'est important que ce soit ça, et c'est ça qui identifie le développement d'une région. En plus de 60 ans, Pascal est historien, relate certains faits, l'UPA les a vécus. On a vécu l'époque où la région était perdue dans la grande agglomération l'Est du Québec, Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, avec les effets pervers que ça pouvait amener. Comme organisation, nous nous sommes battus pour avoir une reconnaissance territoriale. On a réussi à l'avoir. On a aussi connu une certaine époque où le développement se faisait, parce que là, les décideurs se disaient, il faut peut-être aller voir qu'est-ce que les gens veulent dire. Donc, et on appelait ça des sommets socio-économiques dans les années 80. On a vécu aussi la déception de ces exercices-là, pour lesquels le grand défi qu'on a comme région, c'est que c'est une grande région dispersée avec plusieurs réalités. Il y a des gens des îles, la Haute-Gaspésie, la Pointe, Rocher-Percé, Avignon, Bonaventure. Tous ces secteurs-là ont une réalité qui est propre. Et les gouvernements et les décideurs de l'époque jouaient beaucoup sur cette difficulté de cohésion. Et c'est ça qui a amené une frustration lors de ces sommets et qui a amené l'événement que M. Blais a amené, le ralliement gaspésien, a été une réponse à cette frustration. L'UPA y était. Un autre événement marquant dans notre histoire de Gaspésie, c'est le Forum de Gaspé en 1999. On en a fait mention, qu'est-ce qu'on connaissait à l'époque, la fermeture Murdoch, la Gaspésia, la crise dans le poisson de fond, le secteur de la forêt, ça allait pas bien, l'agriculture, presque tout le monde était touché, l'exode des jeunes. Donc, on s'est rencontrés à Gaspé, lors d'un forum, et ensemble, les Gaspésiens et les gens des îles de Madeleine se sont exprimés haut et fort, et ont fait plus que parler, ont agi. Je me souviens, je vois mon bon ami Aurélien, le secteur agricole et la culture, on s'est unis dans une activité qui a été très marquante. On appelle ça l'agriculture depuis ce temps-là. C'est très marquante lors du forum. Puis, Aurélien me disait, j'ai encore la bande vidéo de ça. Et ça Mais, juste pour faire un petit rappel, ça donnait quoi ça? Ça donnait le plan de relance de la Gaspésie, pour lequel les Gaspésiens et les gens des îles de la Madeleine ont dit, voici ce que nous voulons. Le gouvernement a commencé à être gêné, il a fallu qu'il travaille un peu plus, être un peu plus original. Ça a donné les créneaux d'excellence. On en parle, on calvaut actuellement. Mais je suis convaincu que l'origine des créneaux d'excellence, ça vient de Gaspé. Qui a réalisé ça? Les Gaspésiens et les gens des îles de la Madeleine. Petit message à nos décideurs, j'aurais tendance à leur dire, parce qu'il y a différentes tendances ou perceptions de développement du territoire. Il y a le développement endogène, où le développement doit être fait et décidé par les gens du milieu. C'est ça à quoi on adhère, nous autres, à notre organisation. C'est pour ça qu'on est impliqués depuis plus de 60 ans. Et il y a l'autre, il faut le laisser aller, puis il y a comme un équilibre naturel qu'il va y avoir. Ça ne fait pas partie de notre école. Quand j'entends le discours actuel de nos décideurs, malheureusement, ça m'indique que c'est plutôt cette orientation-là qui semble se dessiner. J'inviterai les gens, encore une fois, à parler fort, comme on m'a fait ici aujourd'hui. Bon, j'ai retracé certaines étapes, puis à retenir le créneau d'excellence. Ce qu'il faut retenir de cet exercice-là, on a parfois des bonnes idées qui inspirent le gouvernement et nos décideurs à prendre des bonnes décisions. Et plus que ça, nous sommes performants. Il ne faut pas l'oublier.
Secteur éolien, secteur de performance. En tout cas, Gilbert, tu me corrigeras, je pense qu'on est leader dans ce domaine-là. Est-ce qu'on a à être gêné? Non. Donc, retenir que nous sommes ensemble, parlons d'une même voix dans le respect de nos particularités de la Gaspésie et des îles. Voici ce que nous pouvons faire. Donc, j'inviterai ces décideurs-là, au lieu de décider dans porte close, venez nous voir, parlez-nous. Peut-être nous aurions de bonnes suggestions à vous faire. Avec ces grandes étapes-là, qu'est-ce qui reste? Bien, pour nous, un impact important au niveau de la crise. Comme organisation, un secteur d'activité, comme tous les autres, l'environnement d'affaires des entreprises en Gaspésie n'est pas la même que dans le centre du Québec. On peut bien se comprendre. C'est facile de le comprendre ici, entre nous. Pas tout le monde qui comprend ça. Pour nous aider à pallier ces difficultés-là, la CRE est utile. En quelle façon? En faisant des ententes spécifiques. Sans la CRE, ce serait très difficile de faire ça parce qu'on se met ensemble. Les autres secteurs comprennent nos particularités et aussi, comme le maire des îles disait, on se comprend. Je n'ai pas de forêt chez nous. Le maire des îles, je ne le vois pas. Ah, il est là. Mais, il disait, je n'ai pas de forêt chez nous. Oui, le petit bois des îles. Il y en a du plus grand. Je suis allé aux îles, j'y vais aussi. Là, puis, ça arrête là. Il y a comme une limite à un moment donné. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça. C'est fini de vivre les expériences passées, comme on a eu dans les sommets économiques, où il y a un capharnaüm de projets, qu'on est en compétition, mais là, quand on se tient, on dirait qu'on commence à aller beaucoup plus loin. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est le danger qui nous guette. Et c'est pour ça que c'est important de maintenir une structure comme la CRE, pour conserver cette cohésion et que la région puisse continuer à parler d'une voix forte et unie. Pour l'exemple, j'inviterai M. Christian Côté pour l'effet des ententes spécifiques, qu'est-ce que ça peut donner. Producteur agricole, impliqué dans notre région, dans une production, une entreprise performante aussi. C'est pas gênant de se comparer à d'autres. Donc, Christian. Bonjour tout le monde, c'est avec une grande fierté que je m'adresse à vous ce matin et que je m'associe à cette démarche très importante. Marc, tantôt, parlait de différentes ententes spécifiques qu'on a vécues en agriculture dans la dernière décennie. Ces ententes-là sont le résultat d'une concertation et d'une très grande concertation avec nos partenaires, avec la CRE, avec les CLD, entre autres. Et puis, sans cette concertation-là, notre agriculture ne serait pas rendue où elle est maintenant. Nous sommes reconnus comme un moteur économique depuis près de 2 ans. Notre chiffre d'affaires a augmenté de 36 % depuis la dernière décennie, les 10 dernières années. La concertation et les partenaires qui nous ont accompagnés dans ce développement-là ont servi d'effet levier, un effet levier très important. Nos agriculteurs, nos entrepreneurs agricoles ont multiplié par 7 l'apport monétaire qui a été issu de ces ententes spécifiques-là. Fait que c'est ce qui donne une agriculture dynamique en Gaspésie et aux îles, et soyez assurés que nous faisons partie de la croissance et qu'on ne nous lâcherons pas. Et c'est avec, encore une fois, la concertation et l'organisation structurante de notre que la CRE fait et que nos instances, comme les CLD, font. C'est avec cette organisation-là structurante en développement régional qui nous accompagnent, nous, comme agriculteurs et agricultrices, qui nous ont accompagnés dans notre développement. Et les défis nous avons rattrapé, nous sommes très fiers de ça, mais on a des grands défis encore à relever, et j'espère les relever avec nos partenaires qui sont très importants pour nous. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment.